Alors bonjour à tous, je vais vous corriger ici l'automatisme du 30 avril dont l'énoncé est le suivant. Donc l'exercice 1 d'abord assez classique, un exercice 2 sur une application linéaire qui porte sur l'espace vectoriel des polynômes de degré 3 et avec des matrices associées, des bases, des changements de base, etc. Donc très très classique. Alors pour ce premier exercice, d'abord nous devions déterminer la dimension de E et F. Alors dans un premier temps, de F et G. Dans un premier temps, ici pour l'espace G, vous avez aussi la possibilité d'exprimer X en fonction de Y et Z. On obtient donc moins X, moins Y, moins Z, Y, Z, les coordonnées, avec YZ appartenant à R2. Donc on obtient que G égale vect2 E1, E2. Alors je vais noter E1, E2 avec E1 égale moins 1, 1, 0 et E2 égale moins 1, 0. Voilà pour l'espace G. J'ai pu l'écrire comme vect2. Voilà. Et ici, f vecte de u et v. Donc déjà, la dimension de f doit être inférieure ou égale, dimension de f inférieure ou égale à 2, puisqu'ici, il est engendré par deux éléments. Mais ici, on a même que dim de f égale 2, car u, v, libre. Libre, puisque u et v non collinaires. Car U et V non collinaires. Donc il fallait justifier, hein, ça ne suffisait pas de mettre directement que la dimension était de 2. Pour E1 et E2, idem, E1, E2, famille libre. Donc, dim de G égale 2. Donc tout ça, ça devait être justifié proprement. Donc pour cette première question, voilà comment on devait procéder. Ça me permet aussi de rajouter d'ailleurs que si le rang de la famille génératrice est 2, à ce moment-là, la dimension de l'espace est 2. Voilà. Ici, on est en dimension 3. Il y en a qui ont réussi à trouver des espaces de dimension 4, alors qu'on est en dimension 3. Ça, c'est impossible. Je le précise pour les questions suivantes. Alors, pour la question 2, nous avons à étudier f plus g, ce qui est vecte de uv plus vecte de e1, e2. Et donc, on avait vu un théorème qui nous disait que c'était vecte de UV, E1, E2. Et il restait maintenant plus qu'à déterminer le rang de la famille génératrice. Ici, c'est une famille génératrice, pour déterminer la dimension de la somme. Donc, pour la famille génératrice, 1, 1, 1, 0, 1, 1, moins 1, 1, 0, etc. Voilà, ici nous avons la matrice de la famille dans la base canonique. Donc ici c'est mat de U, V, E1, E2 dans la base canonique. On obtient ceci. Donc on échelonne et on se rend compte que au final on a une matrice échelonnée de rang 3. Voilà, voilà. Alors je ne vais pas le faire. Donc dim de f plus g égale 3. Alors après, on utilisait la formule de Grassmann. La formule de Grassmann, c'est dim de f plus g égale dim de f plus dim de g moins dim de f inter g. Alors, comme on a vu ici que les deux dimensions de f et de g étaient 2, ici on a 2 plus 2. Ici, la dimension, on vient la trouver, c'est 3, moins dim de f inter g. Donc, dim de f inter g égale 1. Donc, en fait, c'est une droite vectorielle. Et pour ça, il suffit maintenant de trouver un vecteur dans f inter g pour pouvoir écrire comme vecte de ce vecteur.
Donc ça, c'est l'objectif, trouver un vecteur qui appartient à la fois à f et à g. Alors la méthode générale ici pour déterminer f inter g, c'est de trouver un vecteur qui appartienne à la fois à f et à g, puisque dim de f inter g étant égal à 1, il suffit d'un vecteur pour engendrer l'espace f inter g. Donc soit alpha u plus bêta v appartenant à f, forcément, comme f égale vec de uv, il suffit d'écrire un élément comme combinaison linéaire de u et v pour obtenir un élément de f. Et on obtient donc alpha u plus bêta v égale alpha plus bêta appartient à g si et seulement si. Comme g, il faut que la somme des coefficients soit nulle, on obtient, enfin des coordonnées, on obtient ceci égale à 0. Et donc on obtient 3 alpha égale moins 2 bêta. Donc bêta égale 3 demi, moins 3 demi de alpha. Si je prends alpha, si alpha égale 2, bêta égale moins 3, donc 2u moins 3v, qui est égal à 2 moins 1 appartient à g. Et effectivement, on voit que si je fais la somme des coordonnées, on obtient 0. C'est la condition pour appartenir à g. Alors maintenant qu'on a trouvé un vecteur de u de f inter g, donc ceci appartient à f inter g, et que dim de f inter g égale 1, donc f inter g égale vect de, je peux noter ça, w par exemple. Voilà pour f inter g. Alors pour la dernière question, on voulait trouver un supplémentaire de f. Si on choisit soit k par exemple de coordonnées 0, 0, 1, à ce moment-là on a u, v, w, qui a pour matrice dans la base canonique la matrice 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Et donc si je fais le déterminant de cette matrice, déterminant, j'obtiens ici, comme on a une matrice triangulaire inférieure, le produit des coefficients diagonaux, qui est égal à 1, différent de 0. Comme j'ai fait le déterminant, je peux affirmer directement, donc, la famille U, V, W est une base de E égale R3. Et ensuite, à partir de là, on a directement, quand on a une base, donc vect de UV est en somme directe avec W et donne E, ils sont supplémentaires. Ça, c'est F. Donc ceci est un supplémentaire. Supplémentaire de F dans E. Voilà. On a fini avec ce premier exercice. Assez simple, hein, et on avait fait plusieurs de ce type. Hein. On va passer maintenant à l'exercice 2. Alors cet exercice 2 repose sur l'étude de cette application linéaire. Donc dans un premier temps, il fallait montrer qu'on avait F application linéaire. Pour ça, il faut être bien propre et préciser d'abord que l'on prend deux éléments de et lambda mu appartenant à R2. On fait f de lambda p plus mu q. On remplace dans l'expression, donc ça fait lambda p plus mu q moins, et on doit écrire l'intermédiaire. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, vous écrivez d'abord avec le prime. Ensuite, ici, le prime, on peut le développer, puisque c'est linéaire, la dérivation est linéaire. Et ensuite, je développe et je regroupe, et j'obtiens lambda 3xp moins x carré moins x p', et pareil en q. Et là, il ne faut pas oublier la dernière étape. Ici, on reconnaît f de p, ici, f de q, et donc on a montré que f était linéaire. On dit aussi que f est un endomorphisme
parce que l'espace de départ et l'espace d'arrivée étant le même, lorsque c'est linéaire et que normalement si l'espace de départ et d'arrivée n'est pas le même, on dit que c'est juste un morphisme. Quand c'est le même, on dit c'est un endomorphisme. C'est pareil que de dire que la fonction f est linéaire. Alors normalement, j'aurais dû montrer que l'application était bien définie de E dans E. Ici, lorsque je prends un P de R3 crochet X, P de X égale A X cube, plus des polynômes de degré inférieur. Et ici, quand je fais P', j'obtiens 3ax carré, x, plus 2bx, plus c. Et lorsque je remplace dans l'expression 3x facteur de p moins x carré moins x p', je constate que les cubes vont sauter. Donc ici, ça me permet de montrer que c'est bien linéaire. C'est bien défini. Voilà. Donc P', j'écris 3a x carré plus 2bx plus c. Alors, à vrai dire, ici, je suis même en train de déterminer la matrice de f dans la base canonique, parce que si je finis mes calculs, j'obtiens donc 3ax4. Je vais finir mes calculs et vous les montrer à la fin. Donc ici, j'ai développé, je l'ai écrit plutôt dans ce sens-là pour avoir les coordonnées dans le bon sens dans la base canonique. Voilà. Et donc ici, j'ai développé et j'ai trouvé 3a plus bx plus 2b plus c de c x carré plus c plus 3d x cube et il n'y a pas d'x4. Donc appartient à R3 crochet X. Et ainsi, je démontre que l'application est bien définie. Mais j'obtiens aussi que si je prends comme coordonnées A, B, C, D, j'obtiens ici comme coordonnées ici 0, j'ai pas de X, 3A plus B, ici 2B plus 2C, et enfin C plus 3D. Et donc la matrice associée, dans la base canonique, j'ai trouvé 0, ici donc 0, ici 3, 1, 0, 0, ici 0, 2, 2, 0, et enfin 0, 0, 1, 3. Alors il y avait une autre façon de faire, bien sûr, pour trouver la matrice de f dans la base canonique, c'était de faire f de 1, on tombait directement sur 3x, d'où la première colonne. Voilà, ici, la première colonne, f de 1. Pour f de 2, on tombe sur f de x, pardon. J'obtiens 3 fois x moins x carré moins x dérivé de x fois 1. Et ici, je vais obtenir donc x plus 2x carré, d'où la deuxième colonne, ici. Et ainsi de suite. Je vais faire f de x2. Après calcul, j'obtiendrai 2x carré plus x cube. Et j'obtiendrai cette colonne-là. Voilà. Et pour x cube, je tomberai directement sur 3x cube. Donc certainement un calcul un petit peu plus simple que celui que j'ai dû faire ici. Donc pour arriver au même résultat ici. Alors maintenant, en question 2, on voulait faire un changement de base, mais en question 3, pardon. Mais pour ça, il faut d'abord vérifier que la base proposée est bien une base.
Donc la base était celle-ci. Si on développe ici, on a le binôme de Newton. Hein, donc j'étais surpris de constater que certains ne se souvenaient plus du binôme de Newton. Donc à ce moment-là, je vous conseille de bien réviser. Donc ici, celui-ci, grand x moins 2 grand x carré plus grand x cube. Ici, x carré moins x cube et x cube. Et donc j'écris chacun des vecteurs dans la base canonique. Donc pour avoir dans la base canonique la matrice de la famille B, à ce moment-là on obtient ici 1, moins 3, 3, 1, moins 1. Ici pour ce deuxième vecteur, enfin deuxième polynôme ici, 0, 1, moins 2, 1. Ensuite 0, 0, 1, moins 1. Et en dernier 0, 0, 0, 1. Alors ici, on va calculer le déterminant pour savoir si on a une base. Le déterminant est beaucoup plus efficace. Donc le déterminant de cette matrice, j'obtiens comme c'est triangulaire inf, le produit des coefficients diagonaux. Donc 1 puissance 4, 1, différent de 0. Donc B est une base. Donc B est une base. Ensuite, pour la question suivante, on va écrire dans cette base-là la matrice de F. Alors pour cela, il vous faut faire le calcul de F de 1 moins x au cube. Ici, je remplace dans l'expression qui est là. Donc ça me fait 3 fois x fois 1 moins x au cube, moins x carré moins x. Alors, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais transformer le f de p. Ici, je constate que ceci, avec le signe moins, c'est plus x facteur de 1 moins x. Voilà, donc j'obtiens p égale 3 facteur de x fois p plus x fois 1 moins x fois p'. Et donc ça va me permettre d'exprimer un peu mieux cette expression en utilisant ici donc plus x facteur de 1 moins x et facteur de 1 moins x au cube dérivé. Donc dérivé de 1 moins x au cube. Ici c'est de la forme u puissance 3. Quand je dérive, ça me fait 3u' u au carré. Donc ici, la dérivée de cette expression, je vais avoir un 3 devant, mais avec un moins. Moins 3, puisque la dérivée de u, c'est moins 1, puisque j'ai un moins ici. Donc j'ai changé mon signe ici. Voilà. Et donc, j'obtiens ceci, facteur de 1 moins x à la puissance 2. Ici, je constate que j'ai 1 moins x à la puissance 3, donc j'obtiens directement 0. Ce qui me permet, bien sûr, de compléter dans la base B la première colonne pour f, puisque c'est le premier vecteur, enfin voilà. Donc ici, j'ai que des zéros, puisqu'ici, j'ai f de 1 moins x au cube. Donc j'ai trouvé 0, donc j'ai une colonne de 0. Ensuite, pour le deuxième, je dois faire f de x facteur de 1 moins x au carré. Ici, je veux obtenir 3 facteurs de x fois x, je peux mettre le carré ici directement, fois 1 moins x au carré, plus, mais comme c'est la dérivée de ceci, je vais avoir x 1 moins x carré, prime, ça me fait 1 moins x carré, moins 2 x 1 moins x. U', v, plus uv'. Et la dérivée, c'est moins 2 fois 1 moins x quand j'ai au carré. Donc j'obtiens ici
en remplaçant donc x facteur de 1 moins x, facteur de, entre parenthèses, 1 moins x carré, moins 2x, facteur de 1 moins x. Alors ici, je peux factoriser un peu déjà, et donc je vais avoir du 1 moins x carré, ici. Donc je vais avoir 3x carré, facteur de 1 moins x carré, plus x facteur de 1 moins x au carré, et entre parenthèses, il me reste celui-ci, il m'en reste 1, et moins 2x. Donc ici, ça fera moins 3x d'ailleurs. 3x carré, facteur de 1 moins x carré, plus x facteur de 1 moins x carré, et ici, ça va me faire 1 moins 3x. Je vais pouvoir factoriser ici par x facteur de 1 moins x carré, facteur de 3x, plus 1 moins 3x. Et j'obtiens ici, c'est 1. Et donc, j'obtiens une fois grand x, facteur de 1 moins grand x carré. C'est le deuxième polynôme ici. Alors, le plus simple aurait été, dès le départ, de noter ça P0, ici P1, P2 et P3. Voilà. Comme ça, ça me permet d'exprimer ici f de P0, de P1 égale P1. Donc ici, dans la base B, ici, la base B, j'ai 0 fois P0, 1 fois P1, 0 fois P2, 0 fois P3, donc j'ai ma colonne ici. Donc j'ai dit 0, 1, 1 fois P1, 0 fois P2, 0 fois P3. Ma deuxième colonne, c'est F de P1, c'est 1 fois P1. Et je fais pareil avec P2. Donc P2, après des calculs, j'obtiens 2P2. Donc j'obtiens ici, comme deuxième colonne, dans la base P0, P1, P2, P3, 0 fois P0, 0 fois P1, 2 fois P2 et 0 fois P3. Et pour P3, j'ai déjà fait le calcul précédemment, on a obtenu 0, 0, 0 et 3P3. Donc 3 ici. Voilà la matrice de F. Sinon, j'ai aussi rajouté des points pour ceux qui m'avaient mis la formule. Matrice de F dans B égale matrice de F de B vers F, vers C, math dans C de F et math de C et B. Ici, c'est la matrice de passage qui va de B vers C. Et ça, matrice de passage inverse qui va de C vers B. Voilà pour les formules à connaître. Celle-ci, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui ne la connaissaient pas encore. Hein, ça, il faut absolument que vous la révisiez. Hein. Ce n'est pas possible de ne pas connaître cette formule. Après 2 semaines où vous avez eu cette formule en éléments de cours, c'est pas normal que vous ne la connaissiez pas encore. C'est à se demander si on vous met vraiment en dessous de la moyenne quand vous ne connaissez pas les éléments de cours. Parce que comme certains ne la connaissent pas encore, normalement, ils n'auraient pas dû avoir la moyenne. Donc, enfin, voilà, révisez bien cette formule. Alors, pour la question 4, on devait généraliser avec l'application linéaire, cette fois-ci, de Rn crochet x dans Rn crochet x, quasiment la même, puisqu'ici, vous aviez qui a P associe nxp moins x carré moins x, p', c'est-à-dire nxp plus x facteur de 1 moins x, p'. Vous aviez les pk qui étaient définis par x puissance k facteur de 1 moins x puissance n moins k, et b qui était égal à P0, P1, Pn. Donc dans un premier temps, on voulait montrer que la famille, que les f de pk
était égal à k, pk, donc petit a. Pour faire f de pk, il nous faut pk'. Donc ici, quand je dérive, j'obtiens ceci. Voilà. Parce que c'est dérivé d'un produit. Le moins, il apparaît à cause du moins qu'il y a ici. Voilà. Ensuite, je remplace dans l'expression de f. Donc f de pk, j'obtiens nx pk plus x facteur de 1 moins k p'. Donc tout ça. Nous allons développer maintenant. Alors pk, je peux remplacer. Hein. Donc ça me fera k plus 1 moins x à la puissance n moins k, plus k x puissance k facteur de 1 moins x. Ah, j'ai oublié ici le 1 moins x à la puissance n moins k. Et donc ici aussi. Ici de développer l'expression qui est ici en utilisant le binôme de Newton. Hein. Donc ici j'obtiens x puissance k facteur de 1 moins 1 parmi k, alors c'est n moins k, pardon, n moins k, 1 parmi n moins k, donc n moins k d'ailleurs, fois x plus 2 parmi n moins k fois x carré, plus etc. jusqu'à n-k parmi n-k, x puissance n-k. Et donc quand je développe, j'obtiens x puissance k moins 1 parmi, voilà, etc. puissance k plus 1, plus etc. plus à la fin, j'ai oublié le moins 1 puissance n-k, moins 1 puissance n-k, n-k parmi n-k, hein, donc c'est 1, et x puissance n-k fois x puissance k, x puissance n. On remarque que le degré de pk, c'est n, quel que soit k. Donc déjà, ceux qui m'ont dit que c'était échelonné en degrés, ce n'est pas le cas. Alors pour P0, ici vous avez 1, moins, etc. Puisque vous remarquez que ça commence à x puissance 0. Donc en fait, on a 1 ici, puis après, peu importe en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour P1, on a x, et puis moins des choses, mais en x2, etc. Donc on obtient 0, 1, et puis on ne sait pas, etc. Et en fait, on se rend compte jusqu'à que pk, c'est degré k, c'est le monôme de degré le plus petit, c'est celui-ci. Donc en fait, toutes les coordonnées sont nulles jusqu'à la k plusième coordonnée, puisque ça commence à k égale à 0. Et ensuite, je continue jusqu'à Pn. Voilà. Et j'obtiens une matrice de ce type. Voilà. Alors si je fais le déterminant, j'obtiens ici déterminant de ceci. Comme c'est triangulaire inférieur, c'est le produit de la diagonale. Donc certains l'ont fait, hein, c'est très bien. Différents zéros. Donc Bn est une base. On a fini avec le corrigé. Donc pour obtenir la dérivée, j'ai fait I'(d) plus V'. Et dans la dérivée de V', ici vous avez donc ce dérivé de ça. Comme j'ai un moins ici, le U' va devenir moins ici.
ensuite la puissance, et à la puissance n-k-1. Donc maintenant je peux remplacer dans l'expression de f, donc je peux calculer f de pk. Donc f de pk, ça me fait n x pk moins plus x facteur de 1 moins x pk'. Je remplace pk' par son expression et j'obtiens donc, et pk par son expression. Donc j'ai obtenu du k plus 1 ici, voilà. Ensuite plus x facteur de 1 moins x fois l'expression de p', k. Je ne touche pas à la première partie, et en revanche je vais développer la deuxième. J'obtiens plus k facteur de x puissance k 1 moins x à la puissance n moins k plus 1, et ici moins n moins k, x puissance k plus 1, 1 moins x à la puissance n moins k. Puisqu'ici j'avais n moins k moins 1, j'en ai un ici, donc n moins k. Donc j'obtiens la même chose là et là, je vais pouvoir factoriser par cette expression. Donc j'obtiens cette expression facteur de le n qui est ici, moins n moins k, et il se trouve que ça, j'obtiens k. Donc je vais mettre directement k, et ensuite je recopie cette expression. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite, je vais pouvoir factoriser par beaucoup de choses, puisque par exemple, il y a k, x puissance k, 1 moins x à la puissance n moins k. Ici, il me reste dans cette expression plus que x, et dans cette expression, plus que 1 moins x. Donc, plus 1 moins x. Ici, j'obtiens 1, ça c'est pk, donc j'obtiens kpk. Alors, il se trouve que si j'avais déjà montré que Bn était une base, je pourrais écrire maintenant la matrice de f, dans la base Bn, puisque j'ai les f de P0. F de P0, ça fait 0 P0, donc ça fait que des 0. F de P1, c'est 1 fois P1, donc dans la base Bn, c'est 0 fois P0, 1 fois P1, puis 0 pour le reste, et ainsi de suite. Pour P2, j'obtiens 0 fois P2, f de P2, j'obtiens 2P2, donc ici, dans la colonne, je vais avoir 0 fois P0, 0 fois P1, 2 fois P2, et après que des 0, et donc j'obtiens ici, jusqu'à f de Pn, qui vaut nPn, que des 0 ici, que des 0 ici, hein. Je dis f de Pn, c'est nPn. Donc il y en a qui ont répondu à la question petit c, sans avoir répondu à la question petit b qui était à la base. Ils ont bien fait, hein, bien sûr, il faut toujours lire les sujets jusqu'au bout. Hein. Donc ça vous permet d'obtenir effectivement les colonnes de la matrice de f dans Bn. Alors maintenant, pour montrer que Bn est bien une base, ce que l'on va faire, c'est qu'on va exprimer la matrice de Bn dans la base canonique, et pour ça, il faut les pk dans la base canonique. Les pk ont cette expression, et donc on va développer cette expression pour pouvoir obtenir les coordonnées dans la base canonique. Donc il y en a un qui est facile, hein, c'est Pn, puisque Pn c'est xn directement, donc on a déjà la dernière colonne, puisque la dernière colonne dans la base canonique c'est 1 fois xn et 0 pour tous les autres coefficients. Voilà, donc on a déjà cette colonne. Alors pour développer les pk, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la formule du binôme, hein, donc ici les signes vont alterner à cause du moins qui est ici, donc j'obtiens 1 parmi n-k pour le deuxième, x puissance 1, puis ensuite plus 2 parmi n-k, x au carré, etc. Et pour le dernier, c'est moins 1 puissance n-k parmi n-k, c'est-à-dire 1, x puissance n-k. Une fois que j'ai ceci, je dois
développer ici. Donc j'obtiendrai x puissance k, c'est le monôme de plus petit degré, moins 1 parmi n-k, c'est-à-dire d'ailleurs n-k. Bon, je ne sais pas grave, je vais garder le coefficient binomial parce que de toute façon on n'en a pas besoin. Ici, facteur de x puissance k plus 1, hein, je développe, plus, etc. Moins 1 puissance n moins k, hein, n moins k, 1 parmi n-k parmi n-k, et puis là il y a x puissance n-k fois x puissance k, donc x puissance n. Donc on constate que pour la colonne pk, voilà, la colonne qui donnera pk, on va avoir ici une colonne avec d0 jusqu'au coefficient de x puissance k. Alors comme on commence à 1, c'est-à-dire x puissance 0 dans la base canonique, x puissance k, le km c'est la k plus unième ligne. Et ici on a un 1. Et après que des choses qu'on ne connaît pas. Enfin si, c'est les coefficients binomiaux, mais je ne vais pas les écrire. Hein. Ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Donc ici vous avez k éléments. Et là, c'est la k plus unième coordonnée, puisque c'est le coefficient de x puissance k en commençant à x puissance 0, c'est-à-dire 1. Voilà. Pour le P0, P0 c'est 1 moins x puissance n, et le premier c'est 1, moins 1, etc., moins 1 parmi n, etc. Donc ici on a 1, voilà. Ensuite, on a pour P2, ça va être x, donc P1, pardon, c'est x, donc 1, donc avec une diagonale de 1 ici, voilà, voilà. Et ici, on ne sait pas, c'est les coefficients binomiaux, hein, mais en fait, on n'en a pas besoin, parce que nous, ce qu'il faut pour déterminer si c'est une base, c'est déterminer le déterminant. Or là, on se retrouve avec une matrice qui est triangulaire inférieure. Donc quand on va faire le déterminant de cette matrice, on obtient tout simplement le produit des coefficients diagonaux, parce qu'elle est triangulaire sup, hein, donc on fait le produit des coefficients diagonaux, et on obtient 1 puissance n, c'est-à-dire 1 différent de 0, donc Bn, base de Rn crochet x. Donc on peut décomposer la matrice F, la matrice de F dans cette base, et c'est ce qu'on a trouvé ici, une matrice diagonale, dont on dira plus tard, l'année prochaine, que vous allez diagonaliser l'endomorphisme.